C'est vrai que je suis vautrée là comme... je suis vautrée là comme... je dirais pas le mot. Qu'en était-vous? Dis donc. Hein? Mon truc s'il bug déjà, ça bug. Tu bugs pourquoi non, Longo? Hein? Tu bugs pourquoi? Quand était nous la famille, non, non, je viens mettre des O sur des I. Comme les Camerounais aiment la sorcellerie là. Hmm? Les Camerounais aiment trop la sorcellerie. Les sorciers disent que quoi? Hmm? Même Canal 2, vous-même vos propres télé là, vous ne regardez pas. Bonjour Racine. Bonjour mon Amazon. Vous me forcez à sortir à cette heure-ci de la journée, les gars. Moi, je dormais ma chose. Hein? Je ne comptais plus faire les goûters. Mais comme il y a tellement de cons, hein? Vous ne regardez pas vos propres télé. Canal 2 n'était pas hier à Paris, c'est pas votre télé. Non, quand il est, tu n'es pas premier. Bonjour, quand. Votre télé n'était pas hier à Paris, en direct. Non, pas en direct. Ils ont filmé, non. Je n'ai pas vu Tolenda Chua, Tolenje. Hein? Bipez-les tous. Coucou Mirabel, bonjour Matt, bonjour Tracy. Bipez-les. Je demande, vous faites exprès, vous êtes définitivement idiot. Ou atteindre une idiotie incurable. L'idiotie est curable, hein? C'est pas quelque chose d'irréversible. Quand tu es idiot, ben, tu peux travailler sur toi pour devenir quelqu'un de moins idiot. Hein? Ou bien c'est juste la méchanceté gratuite. Et comme je dis souvent, vous vous confortez. Vous aimez bien quand les autres souffrent. C'est votre part de Prozac là-bas. Hein? Votre antidépresseur. Vous aimez entendre, vous aimez vous mettre dans la tête que certains souffrent. Il y a un idiot là qui, moi je suis de retour. Hein? Vous savez que moi je ne donne pas le lait. Quand on est idiot, on est traité d'idiot. Il y a un petit cancre là. Un gros cancre même. À cet âge-ci, tu as les pilules gratuites. Hein? Dès qu'on a mouru en direct. Ensemble d'où? Rien que ça. Je parle de cet imbécile-ci, oui. Celui-ci là. Hein? Je ne sais pas dans quel trou. Je ne sais pas dans quel trou il vit. Je vais couper le son parce qu'il ne dit rien d'intéressant. Je ne sais pas dans quel trou il vit pour avoir le raccordement de son gaz comme ça. Ça se fait encore. Adama, on fait encore ça. Et il y a 50 idiots là-bas qui sont en train de rigoler. Tout à l'heure, ils étaient 70. Hein? Ce genre de raccordement, si, ça se fait. Tu habites quel trou, mon frère? Le genre de raccordement, si, ça se fait encore ici, en Beng. Moi, j'ai l'œil, hein. Quand il regarde la peinture de ta cuisine, là, papa, tu habites quel trou, non? Regarde la porte d'abord. On sent que tu es dans un squat que tu as rafraîchi. Tu as même les dos pour rafraîchir la bêtise. Hein? Et c'est toi qui parles. Tu fumes, tu ne fumes pas que la cigarette d'ailleurs. Moi, il dit ça, il dit rien. Hein? Tu as mis la peinture à huile, un genre, la cuisine est rouge là comme la mienne. Regarde où tu habites. Hein? Regarde les carreaux de ton. C'est un appart qui date de Mathusalem. Tu viens là, comme tu es dans un appart, toi aussi tu viens par là, par là, par là, par là. J'ai entendu dire que mon nom est passé par ton gosier. Bon, là n'est pas le problème, parce que des idiots comme ceux-ci, ils viennent en bain. Et ils ne savent pas ce que c'est un réquisitoire. Vous parlez des choses qui vous dépassent. Vous avez fini de déchirer votre propre droit. Vous avez déchiré votre propre justice. Vous vivez tels des animaux. Et vous venez parler des histoires des personnes censées. Hein? C'est là où on dit souvent que moi j'injurie, j'insulte. Mais nous méritons les insultes. Moi, quand je me fais insulter par une petite tête percée de caucasien là dehors, c'est grâce à vous ou à cause de vous? C'est à cause de vous qu'on nous manque de respect à nous autres là, ici dehors, nous qui nous débrouillons à être des êtres humains. Oui, 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 oui. Parce que un pauvre caucasien là, parce qu'il y a aussi des imbéciles partout. Quand il me voit là, il voit juste un noir. Il voit juste une négresse. Il se dit que comme il y a beaucoup de petits cons de noirs ici dehors, tous les noirs sont cons. Donc il me manque de respect. Vous êtes des imbéciles qui vivent quelque part où il y a le gaz de ville. Il ne sait pas s'il est tout à fait en baigne. Hein? Mais il a le gaz de ville. Voilà un imbécile qui ne sait pas ce que c'est un réquisitoire. Mais en même temps, je comprends, il n'y a plus de justice chez vous.
J'ai lu un certain nombre de bêtises aujourd'hui. Calibri a été condamné. Hein? Les Calibris ont été condamnés où? Vous pensez que nous sommes au Biameroun ici? Les gars. Vous pensez que nous sommes au Biameroun? Est-ce que ce sont toutes les affaires qu'on délibère comme ça au pied levé? Est-ce que vous pensez que ce sont toutes les affaires qu'on délibère au pied levé? Et qu'on donne 15 000 euros d'honoraires comme ça à un petit imbécile pour peu qu'il soit venu prêcher 30 secondes? C'est parce qu'il a demandé qu'il aura. Et vous pensez que la demande c'est le don? Quand on dit qu'il faut éduquer les Camerounais, ils disent wow, Kolo, vous nous avez injuriés. Wow, Kolo, vous nous avez insultés. Mais il faut éduquer les Camerounais. Les Camerounais n'ont plus de justice, donc ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont un problème avec la compréhension de la langue française. Les gars vivent dans leur tête. Tu dis que le procureur a demandé si c'est 152 heures de travaux d'intérêt général. 3 ans de prison, 3 mois 3 ans, condamné à 3 ans de quoi là? Avec suicide. De prison avec suicide. Ou de comment on formule même l'histoire là, il vient de me réveiller. Mes morts de tête sont repartis. Les gars ouvrent la bouche pour dire partout que Wokolo il a été condamné à 3 ans. J'ai même vu une imbécilité comme celle-là que 3 ans. Une espèce de feuille de chou qu'on titre et qui se fait appeler. Attendez que vous dise ça. Il y a une espèce de feuille de chou là. Moi j'ai intitulé ça Panorama des papiers cubes. Oui. Parce que je ne sais pas s'ils sont sur internet ou s'ils impriment leurs bêtises là. Elle est bonne qu'à se torcher avec et encore. Cameroun, justice, Calibro condamné à payer 43 000 euros et écope de 3 ans de prison avec suicide. Vous allez dire que je raconte des histoires. Voilà ça, non? Voilà ça. Panoramapapers.com. Je ne sais pas quel idiot écrit ça. Mais mon gars, c'est la désinformation. Désinformation. Je ne vais même pas au-delà de ça. Et vous êtes censé édifier vos frères. Qu'est-ce que vous gagnez à raconter des conneries? Je ne sais pas. Tout simplement parce qu'on vous a élevé à être allergique à la réalité. Ce n'est pas parce que c'est votre souhait que c'est la réalité. Vous êtes né dans un pays où vous voulez du mal à tout le monde. En quoi vous êtes concerné par le rangement des ambassades Manji? Je ne sais pas. Mais comme la tête de Calibri, des Wanto, des Maître Kaobo vous énerve, vous souhaitez qu'on les condamne. Dites-vous que nous sommes dans un système qui tient la route ici. Vous nous traitez de sans-papiers, de sans-domicile fixe. Vous pensez vraiment qu'un juge va décider de condamner un sans-papier à 43 000 euros d'amende? Bon, 3 ans avec suicide, c'est possible. Mais ici, nous disons le droit. Pour ceux dont ils sont accusés, mon gars, personne ne peut prendre 3 mois, non 3 ans avec suicide. Nous ne rendons pas justice dans des bars ici. Nous ne rendons pas justice dans nos têtes dérangées. Les règles là sont écrites. Et si le procureur demande 3 mois avec suicide, le juge n'ira pas au-dessus. Sauf si le juge là estime vraiment que le procureur a les preuves que tu as fait, que le procureur là lui-même il a fumé la veille. 3 mois est devenu 3 ans. Vous pensez que c'est l'affaire Paul Chuta ici? Ou vous condamnez quelqu'un jusqu'à vous lui devez encore un mois de reliquat? Qui va aller faire la prison, 1 mois de prison pour rendre justice à Paul Chuta? Parce qu'il va bien falloir que quelqu'un fasse annule ce mois de prison. Depuis toute la journée là aujourd'hui, et c'est là où moi je dis que nous ne jouons pas, nous ne jouons pas notre rôle. Il n'a pas vu des postes là disant que les gars, les sardines, vous aussi vous exagérez. Vous avez entendu ça où? C'est nous encore qui devons sortir pour dire que les gars,
Vous avez entendu avec quelles oreilles? Celles qui sont collées à vos fesses. Réquisitoire. Ça veut dire que le procureur qui travaille à charge et à décharge, ce jour-là, devant ce tribunal, il était à charge. Il était à charge. Est-ce que vous savez que des fois le procureur peut arriver dans le tribunal à charge, il ressort de là à décharge. Parce qu'il y a des preuves, les témoins apporté des preuves comme quoi son enquête, il avait été fourvoyé par les éléments trouvés lors de son enquête. C'est le procureur qui a demandé qu'il soit puni à cette hauteur. Il a fait la demande. Chacun fait sa demande devant un juge ou un collège de tout ce que vous voulez là, ça dépend des pays, ou devant les jurés, ou devant tout ce que vous voulez là. Vous finissez de bavarder, le procureur dit il a fait, ils ont fait. Les avocats disent que ils ont fait, ils n'ont pas fait, ils ont fait mais ils sont désolés. Et le procureur dit que, et c'est le procureur qui commence par dire ce qu'il veut. Que vraiment les petits cons là, vraiment il faut les punir parce que ce n'est vraiment malin. Nulle part au monde on accepte que les enfants énervés. Parce qu'un gouvernement a tiré sur ses propres, comment on appelle, ses propres citoyens marchant à main nue. Non, pas le droit. C'est-à-dire, il suffit que le procureur là lui-même soit camerounais dans sa tête et il arrive devant le juge. Il dit ceci, pardon, punissez-les parce qu'on n'a jamais vu ça nulle part. On ne veut pas que ça recommence. Il dit, oh, donnez-leur 30 ans de prison chacun, que ça leur serve de leçon. Et l'avocat de Moncalibri arrive aussi, il dit que vraiment, vous avez déjà vu où que les gens sortent à main nue et d'autres cons viennent leur tirer dessus, à balles réelles. Relâchez-les. C'est une histoire politique. Ils étaient fâchés. Certes, ils n'avaient pas le droit, mais ils étaient fâchés. Circonstances atténuantes. Et chacun prend ses pieds, attend que le juge finisse et de grimper sur sa femme ou sur son mec et manger et finisse de réfléchir. Qu'il ait fini de rôter. Qu'il ait pris la décision. En son âme et conscience, selon les preuves. Et en disant le droit. Pas du genre, le droit dit que, oh, pour avoir escaladé cette foutue barrière-là, pour avoir rangé, fait un peu de rangement, on risque entre 3 mois et 6 mois. Il ne peut pas dire que je te donne 6 ans. Parce que ce n'est pas lui qui décide. C'est la loi qui décide. Nous ne sommes pas au Biamoun. Quand moi je dis souvent que vraiment, si c'était possible, on enlèverait les enfants de moins de 2 ans. On ferait sauter le reste et on repeuplerait. C'est parce qu'il y a des Camerounais et de vieux garçons et de vieilles filles qui ne veulent pas formater leur disque dur. Les Camerounais ont ça en cœur depuis ce matin. Ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés où? À Bourbosse. Demander c'est condamner. Demander c'est avoir. Chacun a fait sa demande. Les avocats ont fait leur demande. Le procureur a fait sa demande. Et quand je dis les avocats des deux parties, ont fait leur demande. Le procureur aussi est venu faire sa part de demande. Et nous attendons. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Ne sommes-nous tous pas nés au 237? Nous avons eu tous le même manque d'éducation et d'instruction. Comment il se fait que certains comprennent et d'autres pas? Vous avez un imbécile qui vit en Occident, qui jubile. Qui est en train de jubiler? Les sardines sont en train de jubiler. Et la plupart des sardines vivent ici. Donc vous ne savez pas comment fonctionne la justice dans vos pays d'adoption. Nous devons sortir pour vous donner le b.a.-ba du droit dans des pays où les choses tiennent un tout petit peu la route. Ici, ce n'est pas dans vos têtes. Si on a dit rappel à la loi,
C'est rappel à la loi. Même si le procureur, non pas le procureur, même si le président, le juge là ne t'aime pas. Si on a dit que pour avoir violé un feu rouge, on t'enlève 2 points et on te fait un rappel à la loi, ça va être ça, on va pas t'enlever 5 points et te mettre en prison. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Quand nous venons bavarder, on dit que nous aimons trop les directs. Mais les gars, nous avons des enfants. Vos enfants, vous les éduquez, ils sont en train d'être éduqués passivement là. Ça veut dire que vos enfants vont grandir sans savoir ce que c'est la justice, comment fonctionne la justice. Vous, vous êtes déjà pourris. Vous-même, vous ne savez même pas comment on rend justice parce que dans votre pays, c'est mort. Vous avez bouffé ça comme on bouffe les cacahuètes du deuil. Jusqu'à votre propre avocat, on arrive à le corrompre dans votre pays. Ça veut dire que tu as tout le système contre toi, même ton propre avocat. Donc vous êtes là, vous voulez perpétuer, vous voulez transmettre ça à vos mounas. Quand vous tapez des divers comme ceux-là, ils ont été condamnés. Pourtant, le reportage est en train de dire que le procureur a requis. L'avocat de la défense a demandé à ce que celui de l'accusation a aussi fait sa part de demande. Pendant qu'on dit ça à la télé, vous êtes en train de taper le divers avec ou votre Njomba, ou votre frère, ou votre soeur. Un divers disant qu'on les a condamnés. Comment est-ce que vous voulez que vos enfants s'en sortent avec une instruction? Et l'éducation à la justice. Comment? Franchement, dites-moi. Et quand nos enfants vont arriver demain avec les airs supérieurs, vous allez commencer à les détester, à les traiter de blancs. Quand ma fille va arriver au Cameroun, va péter les plombs parce que vous dites des bêtises, va vous remonter les bretelles, vous allez dire qu'elle est mal polie. Ce sont les enfants des blancs. Vous allez dire, ce sont les choses des blancs là-bas. Vraiment les enfants des blancs, hein. Fiers d'être Camerounais. Fier d'être Camerounais. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui est fier d'être un idiot. Dans un pays où beaucoup de personnes sont idiotes. Avec des systèmes idiots. Faits pour des idiots par des idiots. Je suis dépassé. Oui, l'exportation de la bêtise, wonderful. Si on payait, on achetait la bêtise exportée, les Camerounais seraient riches par milliards individuellement. Parce que notre façon d'exporter notre bêtise est... Je pense qu'il est universellement reconnu. Oui. Que vous retrouvez devant le tribunal. Vous êtes... il y avait combien d'avocats? Vous êtes 6 avocats. Les autres sont aussi des avocats. Ils ne parlent pas de juges. Ils sont des avocats aussi. Le procureur et tout ça. C'est leur corps de métier là-bas. C'est entre eux. Vous êtes 6 avocats. Il y en a qui sont payés au lance-pierre, comme disaient certains ici. Je ne sais même pas s'il y en a qui vont s'en sortir avec 2000 € pour cette affaire-là. Et vous avez de gros imbéciles heureux qui arrivent tcharap. Et il y avait même une caucasienne partout dedans. Hein. Comme quoi, hein, l'histoire là, c'est pas une histoire de race. Hein, moi, vous dis ça. Une autre idiot, ou c'était un idiot ou une idiote. Il y avait une caucasienne dedans. 2 Camerounais et une... Ils veulent 15 000 €. Parce que votre part là, vous vous êtes couché au plaza pour préparer le procès là. Hein? Vous avez loué un jet. Vous avez dormi au plaza. Vous avez mangé chez Paul Bocuse ou chez les 3 gros, je ne sais pas quoi. Pour que vos collègues de la défense soient payés à hauteur de 2000 € l'affaire là. Et vous soyez payés 9 fois, 8 fois et demi plus. Et il y a des Camerounais qui passent leur temps à claironner ça. Calibri a été condamné à 45 000 € de... Calibri a été condamné à 43 000 €
On vous a dit qu'on condamne les gens ici comme ça. Pour peu que ça ait traversé la tête d'une tête percée. Waouh! Ma petite sortie, c'était pour vous dire que, pardon, éduquez vos enfants, instruisez vos enfants. Parce que le Cameroun est mal parti. Si en 2021, vous en êtes là, à éduquer la prochaine génération de Camerounais de cette façon, vous comptez sur quoi, non? Vous comptez sur quoi? Nous, ici, nous en sommes aux drones qui livrent les colis, hein? Amazon, les drones livrent les colis. On opère à distance. Oui, le chirurgien aux États-Unis, je suis en France, il m'opère. Désormais, on opère en faisant 4 trous dans le ventre d'1 centimètre, mon petit. Vous en êtes encore à ouvrir les gens comme on ouvre un port. Nous en sommes au télétravail. Nos enfants font des cours à distance. Bientôt même là, ils ne vont même plus écrire les stylos. Il y a des Américains qui ne connaissent pas les lettres d'imprimerie, les gars, qui ne connaissent pas l'écriture au stylo. Hein. Ils connaissent les lettres d'imprimerie. Parce que toute leur vie, ils ont tapé les textes sur l'ordi. Donc quand tu écris le A là comme le petit con de Camerounais qui ne sait pas à quoi ressemble un ordinateur, pour qui 500 gigas est égal à 32, ou 32 est égal à 500 gigas, je ne sais pas dans quel sens ce petit con là lui aussi il avait sorti ça. Et vous ne vous réveillez pas. Au 21e siècle, vous en êtes encore là. Certains ont oublié comment on écrit avec le stylo. Vous en êtes encore à ne pas comprendre comment fonctionne la justice. Même si c'est la justice que vous êtes allé puiser chez les Blancs, votre droit coutumier fonctionne de la même façon, hein? Faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'on t'a volé une chèvre, tu es arrivé devant le chef du village, tu as demandé à ce qu'on te donne tout un élevage de chèvres, que tu as ton élevage de chèvres. Nous sommes quand même des personnes sensées. On ne peut pas t'avoir volé une chèvre, tu viens demander tout un élevage, le chef du village te l'accorde. Toutes les justices fonctionnent de la même façon. Il ne faut pas brûler les états. Attendons que le juge ait fini de vivre sa vie. Attendons que le juge ait donné le verdict. Et puis, après ça, on pourra jubiler ou pas. Je ne sortirai pas pour vous dire que vous avez tout faux. Sauf si maintenant, vous aussi, vous racontez des conneries à nouveau. Voilà donc le fonctionnement de certains Camerounais. Voilà le fonctionnement de certains Camerounais, voilà. Je suis sûr que même nos frères du 237 là, qui n'ont pas la télé 365 jours, vous leur donnez le reportage de Tolenda Chua, Tolenda là, ils ne vont pas entendre ça comme vous avez entendu. Mais vous êtes des personnes avec tout. Vous avez même le dernier iPhone qui coûte les 2000 euros. Et vous avez les connexions illimitées. Vous avez la télé. Vous avez ça dit, vous n'avez pas assez Dieu. Pour le nombre d'écrans que vous avez dans votre maison. Moi, il arrive ici que je regarde, j'ai 3 écrans en même temps. Je suis 2 directs et j'écoute la musique ou bien je suis même une série à la télé. Oui, ça m'arrive. Et vous vous rendez compte que nous autres, là, ouverts sur le monde, nous sommes encore plus idiots. Que les enfants nés, grandis et qui vont mourir en Galmundoura. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Si ce n'est que vous ne voulez pas entendre. Comment expliquer? Que nous qui avons le monde ouvert à nous, sommes encore pour certains plus bouchés qu'un enfant né au plus profond du Cameroun, sans aucun signe de développement, qui voit une voiture tous les 2 mois. Comment expliquer? Est-ce que c'est irréversible? Non. J'ai mon fils d'aide coloniale qui dit ici tous les jours qu'il a grandi dans un village. Mais elle est dans le trou du cul du Cameroun. Il en est sorti, il avait 11 ans. Regardez l'homme qu'il est aujourd'hui. Est-ce que c'est une fatalité d'être coupé du monde? Non. Est-ce que c'est un crime de s'adapter à ce monde une fois qu'on le découvre? Non. Nous sommes paramétrés pour nous adapter. Je suis sûr qu'il y a
Même pas que je suis sûre. Je suis certaine. Il y a des Noirs qui travaillent en Alaska. Par Dieu seul sait combien de degrés. Des Noirs nés en Afrique centrale. Par 35 degrés. Qui travaillent en Alaska. Et vous êtes assis là. Avec tous les paramètres pour vous adapter au monde. On ne vous demande pas d'oublier vos racines. S'adapter ne veut pas dire qu'on oublie le passif. Je parle rarement ma langue maternelle, je parle rarement bassa, je parle maintenant. Dès qu'on déclenche ça comme ça, bang, ça revient. Ça revient. Je connais des Camerounais qui parlent plusieurs langues, qui n'ont pas perdu leur français, hein, ou leur anglais. Qu'est-ce que vous voulez donc que nous fassions de vous? Est-ce que vous pensez vraiment que nous avons beaucoup à perdre si demain là, la majorité des combattants venaient à laisser le combat? On s'y habituerait, hein, faut pas croire. On s'y habituerait. Et puis on fait beaucoup... Il y a des Camerounais qui vivent ici qui ne pensent... Pour eux, le Cameroun n'existe pas. Il y a des Camerounais ici qui ont passé 20-30 ans sans jamais rebattre au Coro. Les enfants entendent parler du Cameroun comme on entend parler de l'Afrique dans Kirikou. Hein. Pour eux, l'Afrique s'arrête à Kirikou et la sorcière. Oui, 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 oui. Et vous pensez vraiment que ce que nous faisons là, c'est d'abord pour nous. C'est parce que beaucoup de personnes disent que je suis fier d'être Camerounais, pourtant ensevelis dans leur propre merde. Ah ouais, c'est pour cela que certains pensent là que si le combat venait à être jeté aux orties, on ne vivrait pas. Beaucoup récupéreraient leur vie. Tranquillement, tranquille. Ouais, ça ferait mal, mais après, il suffit de couper les ponts avec le Cameroun. Hein. Il suffit de couper les ponts. Vous ne vous êtes jamais dit qu'il suffit de couper les ponts. Moi, je m'adresse à nos familles qui sont là-bas, qui ont des enfants combattants. Vous ne vous êtes pas dit que demain, là, beaucoup de combattants vont même couper les ponts. Vous dites souvent que, oh, laissez tomber, sort de là. Est-ce que vous savez qu'en sortant de là, beaucoup de combattants vont laisser votre merde là? Ils vont couper les ponts avec vous. Qui va encore assurer vos soins? Vos frères qui pillent le 237 là. Ce sont eux qui vont assurer vos soins. Bah, il faut nous dire. Ici, les choses se développent. Hein. Je vous dis que ma première opération, c'était Vroup. Ma dernière opération, 4 trous. Le lendemain, j'étais dehors. Et j'ai pris le bus. Pas pour le taxi, j'ai pris le bus. 1 mois d'arrêt, hein, une ablation. On a coupé, on a incinéré la bêtise. 4 trous. Je suis resté quand même dit que le gars, si tu es sûr que tu m'as opéré, là, tu es en train de me jouer. Hein. Ah bon, après, c'est après que j'ai dégusté. Hein, parce que, ouais. Pour que tout ce gaz-là sorte, c'est la magie seulement. Et vous êtes dans une république où on ne peut même pas vous inciser le panari. Hein? On vous demande d'apporter et le bistouri et tout pour drainer la bêtise. Vous venez souvent nous parler fort, à nous autres aussi, qui vivons en terre civilisée. C'est limite si on vous opère pas avec une épine d'acacia. Ah oui. Moi, élope seulement un peu. Ma petite sortie, c'était... Moi, on bavardait plus beaucoup. Hein. C'était pour dire au Camerounais que attendez la condamnation. Condamnation ou pas, il y aura. Hein? Cessez de vous fourvoyer et de fourvoyer les autres. Arrêtez ça. Parce que même si le juge venait à condamner Calibri, ça ne changerait rien à vos vies. Et ça n'arrêtera pas son combat. Bah oui. Mouiller, c'est mouiller, non? Vous pensez qu'une fois condamné, qu'il va laisser tomber le combat, ça va mettre encore pire. Ah ben oui.
fois que tu es condamné, tu as encore peur de quoi, non? Tu es condamné. Autant mettre, si tu étais en train de rouler, ta voiture était, c'est quoi, de troisième vitesse, tu pousses ça à 5. Hein? Si la vitesse autorisée, c'était 110. Hein? En France, tu fais comme si tu étais en Allemagne, tu appuies sur le champignon. Là-bas, c'est au-delà de 110. Donc, il faut arrêter avec la sorcellerie. C'est vous qui crevez comme des chiens au 237. Personne n'est à l'abri là-bas, que ce soit le ministron qui vole les dos, que ce soit le pauvre Camerounais, vous n'êtes pas à l'abri. C'est beau mailler tous les jours. Donc, nous qui sommes ici, nous donnons un tout petit peu de notre temps pour que l'Afrique sorte de cette léthargie. Nous devenons vos ennemis. De vous à moi, est-ce que c'est normal? Adama, on peut faire ça. Je suis rentré du boulot tout à l'heure, mais dans ma chose. Ma fille m'a apporté un wrap. Il dit, maman, je te ramène quoi? Je suis au centre commercial. Je vous ai dit qu'ici, hein, chacune a sa carte bleue. Chacune a sa carte bleue ici. Ici, c'est la République de la liberté. Mon parti d'opposition ne me parle pas depuis le début du mois. Parce que lui a dit qu'elle doit participer ici. Elle a dit que Kai, elle ne participe pas. Moi aussi, je suis assise là comme l'enfant de Bipindi. J'attends qu'elle finisse son apprentissage. Hein? Parce qu'elle va lire dans cette maison. J'espère qu'on va l'embaucher. Et si on l'embauche, elle fait toujours mine de ne pas vouloir participer. Elle continue à vivre comme si elle était à l'hôtel ici. Je vais emballer son petit pas. Je vais mettre ses vêtements là dans les sacs en banjo. Je vais poser ça devant ma porte. Je change le canon. Ben oui. La vie est un bastonnade. Vous pensez qu'elle donne le lait ici? Elle ne donne pas le lait ici. Ma fille gagne 700 euros. Hein. Moi, je ne suis pas sûr qu'il me reste 700 euros pour vivre. Pour enjoy. Elle a 700 euros. Elle décide de ne même pas faire de courses ici, Massa. Aïe, aïe, aïe. Une vraie camère, hein? Non. Celle-là, non. C'est une vraie camère. Parce que si elle avait tout pris de son père, elle comprendrait qu'il faut qu'elle participe ici. C'est comme ça que ça se passe ici. Hein? Faut pas croire. Non, ici, c'est comme ça que ça se passe. Dès que l'enfant... Vous pensez que c'est l'hôtel ici. Ici, en Bénin, les parents sont obligés de vous nourrir jusqu'à vos 18 ans. Après, vous vivez chez papa et maman. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Les impôts, ça dit quand on calcule ici le nombre de parts par foyer, c'est selon ce que tu déclares là-bas. C'est selon ce qui se passe chez toi. Donc, si tu portes la charge de ton enfant qui travaille sans que l'enfant là ne participe, on va enlever les dollars là-bas sur tes impôts. Ça, c'est toi qui vois. Ah, que oui. Et ce qui est souvent stupide avec certains êtres humains, moi j'ai la preuve ici chez moi. Bon, c'est encore une enfant. Hein? Quand elle va être brûlée 2 fois, elle-même va faire voyayou et elle va réviser sa copie. Elle a travaillé. C'est un passage, hein, Kiara n'est pas comme ça. Elle a travaillé, elle a fait son stage, je ne sais plus il y a combien de temps là. Elle est venue, elle m'a donné. Elle a posé, je ne sais pas combien, plus de la moitié ici. Hein. Elle devait même aller Elle devait aller en Italie. Et la connaissant, elle a fini de bouffer ce qu'elle avait gardé pour elle. Je lui ai dit que mais tu vas en Italie là, est-ce que tu as encore de l'argent? Elle fait un genre, elle me dit oui, elle dit que mon espèce de menteuse. Elle n'avait plus rien. L'argent qu'elle m'avait donné était encore posé là. Elle lui a dit que on ne voyage pas sans argent. Donc elle oublie que quand elle va m'encore poser là, ça va être ses économies, puisque je sais qu'elle va faire les économies. C'est elle-même qui viendra encore taper dedans quand elle n'aura plus rien dans les poches, ou bien je vais lui dire que voilà, assez, va faire ton permis. Mais elle est là, elle veut jouer à la grande là, elle a vu la carte bleue, n'est-ce pas? Elle fait comme une bonne Camerounaise qui se respecte. Pays pauvre, très très endetté, elle sera dans quelques mois. Et moi, c'est là où ma part va commencer. La course de l'enfant commence le matin. Elle se m'embrouille ici. Par contre, quand elle fait les courses, maman, elle fait le bavard sur les courses là. Juste une question de me titiller pour que bavarde. Est-ce que moi bavarde? Moi, je suis assise ici, je dors ma chose. Je dors ma chose. Parce que je sais que ça va la rôle. Fais quoi, ça va attraper sa jambe. Et elle va se retrouver au pays de... Si j'avais su, j'aurais pas venu. C'était le goûter de ce 1er juin de l'an 2021. Chers frères camerounais, la sorcellerie n'est pas bien. La vie ne se passe pas dans vos têtes.
Le monde est vaste. Vos rêves ne deviennent pas forcément réalité. Et cessez de vivre grâce au malheur des autres. Ce que Calibri fait là, ce n'est pas pour lui qu'il le fait. Il a déjà frôlé la mort, je ne sais même pas combien de fois. Je suis sûr que si la mort la débarque, même là, le gars ne va même pas il va même pas essayer de lutter. Il a vu tellement de fois. Mais vous là, qui en marchant tous les jours, voyez comment tous les Camerounais vont vous tuer. Vous êtes les premiers sorciers à vouloir que on lui fasse du mal. Où est-ce que ça vous mène? Dieu seul sait. Ne soyez pas chiche. Hein? Allez chercher le lien pour mon anniversaire, tantiné. N'avez pas oublié. Hein? Bon, par contre, je suis du genre à oublier mon... je suis du genre à oublier mon anniversaire. Ça se pourrait même que le 10 là... ce soit d'autres personnes qui me disent, mais Karine, au fait, aujourd'hui c'est le 10. Hein? Aujourd'hui c'est le 10. Allez la famille, on se tamponne demain matin. Je suis KO, je vous dis que si on vous dit que j'ai des courbatures, vous n'allez pas me croire. Hein. Pour avoir porté les chaussures de fille hier, j'ai des courbatures comme si on avait tabassé à Paname. Ça dit, les chaussures là m'ont fait faire des mouvements que je n'ai plus fait depuis 2 ans. C'est Azambedou. Oui, de partout. Ça dit, j'ai les muscles comme si j'avais fait le marathon hier. Maman. Moi encore dans les chaussures de fille, il va falloir que je mette les chaussures de fille le jour où le président va me recevoir. Wallahi. Sinon, ça va être les baskets. Hein? Ah non. La souffrance de ça. Est-ce que ça fait longtemps que je suis... Je vais sur à Paris, non, mais avec mes baskets. Je prends mes pieds, je vais à Paris avec les chaussures de fille, je reviens comme si j'avais fait une course de demi-fond ou de fond. Maman. Oui, je sais. Vous savez que quand on taille les Camerounais, ils signalent. Ils sont en train de signaler la bande de sorciers là, non? Ils sont en train de signaler. Est-ce que c'est qu'ils me prient? Ils ne me prient pas. Alors les sardines, comme ces temps-ci, on ne les tape plus. Hein? Comme on ne secoue pas la sardine ces temps-ci. Ils se sont dit que, oh, Alexandre le bienheureux. Ah, merci Manandi. Vraiment, même soulever la jambe là pour que tu masses bien, il n'y a pas moyen. Hein? Merci Manandi. Tu vois, je vais fermer les yeux et je vais imaginer ça. J'ai mal le pas. Je vous dis que... Vous avez senti votre corps. Ça dit, le truc là devient... C'est comme si c'était le corps de quelqu'un d'autre quand vous avez greffé la nuit. Et je n'ai pas porté... J'ai porté des talons de 5 cm. 5. Et les chaussures ouvertes. Ouais, maman. Je te jure, j'ai de l'arnaque là, mais pardon, laisse. Je me contente de l'arnaque. Voilà, au point où j'en suis, je préfère l'arnaque de Manandi parce que c'est que elle... c'est mieux que rien. Voilà. Chaussures de 5 cm, chaussures ouvertes. Je suis revenu comme un chicard de Lolodorf. Je suis revenu ici comme si j'avais chopé toutes les chics d'une porcherie. Oh là là. Vous signalez mon direct, ça sert à quoi? Vous n'aimez pas la vérité. Même le genre petite vérité là. Mais ce matin, j'ai taillé votre justice. Aujourd'hui là, il ne fait que dire aux imbéciles qu'attendez le verdict. Hein? Attendez le verdict. Vous n'avez même pas honte. Allez réformer votre justice. Du moins, battez-vous pour récupérer votre justice. Vous voulez signaler le direct ici, bande de sorciers. Hein? Ouais. Je te dis, les Bahamas là vont être... Oh, ça va être doux à moi jusqu'à... Si je vais pour Bahamas, je vais l'avoir mauvaise. Et je vais vous faire des directs infects. Allez demander à ma mère, quand je suis fâché, quel goût ma cuisine a. Hein? Je cuisine, mais alors c'est imbouffable. Pourtant, je fais rien de spécial. Parce que j'y mets tout mon cœur. Ben oui. Allez, MKMO la famille. Je suis épuisé. Je vais me torcher un film là. Je suis en train de regarder quoi?
Chambers, c'est ça. Hein. Sur Netflix, c'est ça. Alors, c'est un truc un peu, un genre là, c'est un peu... c'est tordu comme série quand même. Hein. De prime abord, ça ne semble pas être tordu. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve greffée et cardiaque. Hein. Elle a reçu le cœur d'une autre jeune fille et du coup, là, sa vie devient bindi chaotique. Ouais, Chambers. La nouvelle série. Elle m'avait décompressé. Je vous la conseille. Hein. J'ai déjà fini avec... j'ai déjà tué Sarah 2 fois. Quoi d'autre? Eh Malolo, en fait, est-ce que tu as tué Sarah ce week-end? Je sais que tu l'as même pas encore tué 1 fois. Moi, elle a tué 2 fois. Et plié ça, vite fait. Allez, un peu de musique pour finir et... Oh, je vous dis qu'il y a mal de partout. Même pour bouger, mal au fessier, mal partout. Eh, tiens, ça peut... Ah, j'étais trop belle hier, mais je faisais honneur à mon fils. Hein? Et puis quand tu es heureuse, hein? Ouais, ça se répercute sur... Ah ouais, hier, hein? Ça m'a reboosté, vraiment. J'ai vu... Oh, Chao Chamalo. Eh, le gars est beau. Pardon, bipez-le. Je bave sur sa beauté. La puissance de Dieu, comment vas-tu? Hein? Vraiment. Chao est beau. Je vous dis que je suis resté bloqué comme ça. Dis Chao, maman. La beauté de ça. Vraiment, quand j'étais encore jeune là, j'aurais taclé beaucoup de gars dans la résistance. Hein. Vous avez la chance que je suis entré dans la résistance là. Je suis à vieille. Mao Ali, papa tu es beau hein. Les jaloux au lac Wallahi. Le gars est... Le gars a le teint. Maman, pas le Jiangshan forcé là. Hein. Le gars a le Jiangshan naturel. Et il est gentil, et il est doux, et il est... Quand on entend souvent parler des personnes ici, tu te dis, ouais, c'est qui ce petit monstre là? Vous n'avez pas vu là, vous n'avez pas vu, vous m'avez pas vu avec... peut-être qu'il ne veut pas qu'on sache, on voit son visage. Bon, bref, ceux qui ont vu, ont vu. Hey, maman. J'ai vu mon frère, l'ambassadeur. Le sucre de ça dans mon cœur. Ah, il y a des combattants comme ça, quand tu les vois vraiment, tu as seulement le cœur qui fait... Mon cœur dansait seulement, faisait des bons. Ouais, non, Paris était doux. Non, Paris était doux. Très, très doux. Hein? Le 5 aussi, ça va encore être doux. Waouh. Non, franchement, Paris était bien. Ouais. Ça aurait pu être encore, oui, mais non, Paris était trop bien. Voilà. Pourtant, nous ne sommes pas tous les uns les autres en odeur de sainteté. Hein? Nous n'avons pas tous, nous n'avons pas, nous ne nous avons pas les uns les autres. Non, la charte de Dieu le français. Bon. Nous ne sommes pas tous en odeur de sainteté les uns avec les autres. C'est plus simple, hein, parce que j'ai souvent là de construire des phrases qui tricotent mon propre cerveau. Vous voyez, j'ai des tricotés. J'ai des tricotés. Ah ouais, des fois je pars dans des trucs complètement délirants. Ah ouais, mais c'était doux. Oh là là. Je suis encore toute... quand je pense à Paris, du coup, là, mes muscles se détendent un peu. Ah, je suis en train de tromper la douleur. Ça sont des conneries. Allez. Non, mais je vous dis que Mbao, hey! Non, le gars est indolé. Non, le gars, non. Le gars est beau comme une femme. Wallahi. Pas que les hommes, non, le genre de beauté là n'est plus bien chez Ndibo. Le gars est indolé. Hey, le gars est indolé. Ah non, mais il faut saliver. Hein? Non. Mao est trop, il est... Non, franchement. Ah, peut-être que c'est moi qui suis sensible. Ah, non, c'est un bel homme. Sincèrement. Hein? Pas pour... j'ai pas dit que j'allais le draguer, hein? Oula, moi, je suis une vieille dans le combat, là. J'ai pas envie de finir en cougar. On dit, non, il est... Non, il est... Tu n'as pas mal aux yeux quand tu le regardes.
Hein, il y a des personnes, tu regardes comme ça, tu dis, oh, fait chier. Oh là là, là, la nature, non, non, la nature a exagéré, mais là, il est gentil, il est beau, il est doux, il est, voilà. Moi, je pensais que j'allais me retrouver devant un monstre. Vous voyez le genre de Dibo là, quand tu regardes, tu dis, oh putain, passe. Pardon, enlève-toi de là, tu me gâtes les yeux. Non, non. Il est gentil, il est, oh vraiment. Comment dire, il est sociable. Hein? Ce n'est pas le genre qui joue au parti d'opposition là. Quand tu vois quelqu'un qui se réveille le matin, elle te fait la tronche comme si tu avais été le mauvais matelas sur lequel elle se couche. Ma fille, c'est la tête qu'elle a sur le matin. C'est comme si j'étais son matelas. Hein? Et encore, j'ai acheté un matelas cher. Hein, qu'elle a sûrement abîmé. Je dis ça, elle dit rien. Le jour, elle va déménager, elle va partir avec son matelas. Non, mais Chao, il est accueillant comme le meilleur matelas du monde. Voilà. Quand tu le vois, tu n'as pas envie de t'énerver. Donc voilà ce qui m'a fait du bon mot, qui m'a mis du bon au cœur à Paname. Des mamans qui ont bichonné leurs enfants et qui est vraiment... Hein, le combat, c'est tellement de mamans. Il y a une là qui a acheté les sandwichs à tout le monde. Elle est entrée dans la boulangerie avec la carte bleue comme ça. Elle a dit servez-vous. Jusqu'à là, même fallu aller supplier les gars pour qu'ils viennent chercher à manger. Les gars étaient dans le juge tellement le tribunal était sucré à nous. On a dit aux gars, moi, la famille que j'étais, moi, j'allais prendre ma chose, j'ai commencé à nyama. Quand il sort avec les gens, commencent à saliver. Je dis que, pardon, vous avez dit d'aller vous servir là-bas. Elle s'est tenue comme ça avec sa gold. Elle a dit, allez vous servir. À Paris, hein? Vous savez combien coûte un sandwich là-bas? C'est elle qui régalait. C'est elle qui régalait. Ce sont les choses que les sardines ne vous diront pas. Hein? Tout ce qui traverse leur tête, c'est que Calibri a pris 3 ans avec sursis et est condamné à 43 000 francs d'amende. Ouais, dans vos rêves. Au fait, avant que je ne ferme le direct, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a un fonds? Il y a un fonds. Quand tu es condamné dans ce pays, l'État, je ne sais pas, tu as tué un être humain et tout, vous avez la tata qui vient pleurer, qui dit qu'elle aimait trop son neveu là, même si elle le détestait à mort. Tu as l'arrière-grand-père là-bas qui faisait l'ivou, hein, qui voulait le manger à la sorcellerie, qui viendra dire que vraiment tu lui as enlevé son futur dîner. Lui, il veut seulement que tu lui donnes 20 000 euros. Donc on empile tout ça, on va en poser là-bas, on dit juge, pour avoir perdu cet être humain, voilà ce que sa famille veut. Si le juge vient à vous condamner, je ne sais pas, 100 000 euros, hein, du genre 20 ans de prison avec 100 000 euros de dommages, chouette bidule. Est-ce que vous savez qu'il y a un fonds? C'est le fonds là qui prend les 100 000 euros là, parce que les gars, s'il fallait que les familles attendent, s'il fallait que les justiciables attendent que les condamnés fassent leur peine, sortent et travaillent, mais les gars, personne ne serait jamais dédommagé. Donc l'État prend 100 000 euros dans ce fonds-là, donne à la famille un petit pansement. Ne pleurez pas trop, pleurez un peu, mais vivez beaucoup. Pour la perte de votre enfant, de votre petit-fils que vous aimiez tant. Hein? Vous ne le mangerez pas dans la sorcellerie, mais prenez, allez bouffer des hamburgers. Par contre, vous là, c'est une dette que vous avez. Et vous savez que l'État récupère toujours cette dos, d'une façon ou d'une autre. Si tu travailles en prison, l'État va mettre une option sur ton 1 euro de l'heure là. Quand tu vas sortir de là, dès que tu vas travailler les dos là vont d'abord appartenir à l'État. Bon, comme l'État n'est pas voyou ici, l'État va quand même te laisser bindi pour que tu vives. Mais l'État va commencer à prélever ces 100 000 euros. Il va commencer à prélever. C'est 100 000 euros. En faisant 1 plus 1 égale 2 plus égale. Si tu travailles au SMIC, c'est toi qui vois. Si tu travailles, tu gagnes ta vie au SMIC, les gars. Oublie la voiture, oublie le crédit pour la maison, oublie. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, comme nous sommes des sans-papiers, nous sommes insolvables.
Parce que j'entends des imbéciles dire que Calibré a été condamné à 43 000. Il va trouver les 43 000 où? Ah, kata, 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 kata. Ah, kata, kata, kata. Si demain, le juge venait à condamner Calibré, Calibré insolvable, vous savez que Calibré va devenir un, comment on appelle, un créancier de l'État français, parce que l'État français va sortir les 43 000 là pour donner. Et dès que Calibré va travailler ici, s'il ne travaille pas, l'État va commencer à récupérer ses dons. Vous ne m'avez pas vu en photo hier avec JC. Le gars était en mode camouflage hier, le feu sortait seulement. Il était là en mode 007. Lunettes, masque. Il fallait qu'il parle pour qu'il soit reconnu. On m'a dit, ah, JC, voilà JC. Dit que, où ça JC? Et il jouait avec. Hein. Ah non, non, nous avons passé de bons moments. JC était là hier, JC est toujours là. Mon cabri préféré. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Ce n'est pas pour ça que je dis aux Camerounais d'aller commettre des impairs là-bas. Hein. Ça ne marche pas pour tout le monde. Hein. Si on te condamne à 1000 € là-bas, tu vas pour aller back tes 1000 €. Hein. Ça, c'est pour les grosses affaires. Hein. Hein? C'est pour les grosses affaires. Si on t'a condamné à 2000, mon gars, tu vas aller chercher tes 2000. Tu vas aller chercher tes 2000. Et en plus, dehors, la seule chose qui n'est pas saisissable dans ce pays, c'est le RSA. Le reste là est saisissable. Que oui. Sur ce tampon de main trop bavardé, c'est maladie. Vous êtes priés d'attendre le verdict sur place. Allez, le président est mort. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Trop de pub, tu la pub. Bonne soirée, Jeanne. Je rentre dormir. Bon, du moins, je vais mettre Chambers et je vais dormir. Bon, j'espère que je vais rester. Je vais prendre les pinces ménagères. Je vais. Pomba est mort. Ouais, donc Jules Oyono. Jules Oyono. Donc tu veux dire que je viens de bavarder combien de minutes là, tu n'as rien compris. Ouais, Jules Oyono. Jules Oyono. Rembobine le direct. Non, 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 non. Les gars, il faut aller négocier avec, je ne sais pas, il y a un fou là qui dirige un pays. Comment on appelle le fou là? Nous avons quelques fous là qui dirigent les pays. Allons négocier, qui nous donne 4 rikingim. Qui nous donne 4 rikingim. Le genre qu'on balance là avec les drones. Qui nous balance sur 237 Wallahi. Jules Oyono. Donc tu veux dire que j'ai bavardé là pendant près d'1 heure. Et la tête de Toto. Tu n'as rien, ta cervelle de moineau là n'a rien enregistré. Je coupe le direct dans quelques secondes et tu écris. Il y a donc seulement eu un acquittement, non? Et qui est? C'est ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas dit d'attendre le verdict. Acquittement sort d'où? Nous sommes en Occident ici. On ne met pas la charrue avant les bœufs. L'affaire est mise en délibéré. Le mot acquittement cherche quoi dans ta phrase? Ça cherche quoi dans ta cervelle de moineau? Jules Oyono.
Voilà le genre de truc qui m'arrête le cœur. Ah wallahi, mon cœur, j'ai même du mal à respirer. Comment... Il y a des esprits qui auraient dû s'incarner dans des vers de terre. Même le ver de terre a une utilité. Oh, la nature a gâché une matrice noble comme celle d'un être humain pour mettre l'esprit de Jules Oyono. Jules Oyono qui vit dans sa tête. Jules Oyono. Comme nos parents sont de gros alcooliques là, à tous les coups, ils étaient bourrés comme des coins. À tous les coups, ils étaient bourrés comme des coins. Le jour, ils étaient en train de grimper nos mères là pour nous mettre, pour que le spermatozoïde et l'ovule la matchent. Parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable. Toto ne comprend rien. Il ne comprendra jamais rien. Je viens d'expliquer ici que chacun a fait sa demande. Le juge allait vivre sa vie pendant quelques jours. Le juge reviendra avec son verdict. Acquittement sort d'où là? J'ai parlé d'acquittement ici. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait non-lieu? Est-ce que j'ai dit qu'ils avaient été relaxés? Est-ce que j'ai dit qu'ils avaient été acquittés? Ça a même traversé ma bouche une seule fois. J'ai prononcé un tel mot. Jules Oyono. Jules Oyono, réponds à ma question. Jules Oyono. Dis-moi. Tu as comme photo de profil des cabosses de cacao. Ce qui est dans la cabosse là, au moins, ils l'ont fait du chocolat avec. Mais toi, ce qu'il y a dans ta tête là, ça te sert à quoi? Le namguan que tu as dans la tête là te sert à quoi? Si c'est pas à réfléchir. Tu réfléchis comme la Yann. Comme la Yancy. Tu réfléchis comme l'ancien fer à repasser ici. Tu réfléchis comme l'ancienne Ayansi. Ayan. Ouais, mon Dieu. Nous devons récupérer le 237 Wallahi. Oui, nous devons récupérer le 237. Voilà un imbécile à qui on a donné un smartphone. Au lieu de faire des recherches pour que 2 neurones au moins arrivent à se connecter, il vient sur mon direct. Il écoute avec ses 2 oreilles collées sur ses fesses. Et avec... Vraiment. Pardon, Jules Oyono, ne reviens plus sur mon direct, sinon je vais te bloquer. C'est vous qui nous faites attraper des crises cardiaques ici, des ruptures d'anévrisme. Toto ne comprend rien. Oui. Élément absorbant, 0. 0. Après, vous viendrez dire ici que la fille Ngumbala, elle insulte. Oh, pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'injuries? Mais tu as une insulte à l'humanité. Oyono? Ouais, pourtant les Oyono sont intelligents. J'en connais un tout petit peu. Oyonombia, Ferdinand Oyonombia. Pardon. Tous les Oyono que je connais sont des personnes intelligentes. Toi, tu es quel genre de Yono? Tu es quel genre de Yono, non, mon frère? Tu n'as pas encore rencontré le Yono idiot. Tu es le premier. Tous les droits réservés à Valsero. Écoute ma musique. Je dois me détendre parce que vraiment, passer à côté de cet Oyono-ci. Ah mon Dieu, ça fait mal, Oyono, tu as des enfants? Pardon, prends un répétiteur. Oyono, tu as des enfants? Laisse ta femme se trouver un amant. Et libère souvent la maison pour que l'amant là vienne éduquer tes enfants. Parce que vraiment, avec ce que tu as dans la tête là, ta progéniture là ne va pas voler bien haut. Oyono, si toi tu ne comprends déjà rien, tu es un élément absorbant.
Papa, tu vas nous en fabriquer d'autres. 0 plus 0 égale 0. La tête à Toto. J'espère que ta femme rattrape un tout petit peu la chose. Parce que là, mon frère, je parle terre à terre ici. C'est limite c'est de massacre par le français, tu ne comprends pas. Si je mets pas Camto ici, il se met alors à parler comme un juriste aguerri, tu vas alors comprendre quoi là-dedans. Hein, Toto? Tu es là, les 1 sont en train de s'exprimer. Toi, le 0, tu débarques, papa. C'est comment? 0 est un élément absorbant, pardon. Quand les 1 parlent, je dis les 1, je ne suis même pas encore 2. Quand les 1 parlent, pardon, papa, passe ton chemin. Ne viens pas te vautrer ici en stupidité et en bêtise. Et puis, demande à la personne qui t'a donné le smartphone là, de te donner le Tchoronko. Hein. Je sais pas ce que tu fous avec un smartphone. Hein? Donc, ils ont seulement été... Tu connais même la définition du mot que tu as utilisé là. Il y a les enfants qui ont été finis à l'odontol. Zambedou. M'avait reposé mon cerveau. Vraiment, ça vaut pas la peine. Allez, la famille. C'est vous qui me massez le cœur, wallahi. Oui, la famille combattante, là, c'est vous qui me massez le cœur. Parce qu'il y a nos frères camerounais, là. Eh, tiens, la douleur de ça. Si je suis encore dans la lutte, c'est parce que je sais qu'il y a des Camerounais qui sont tombés loin de l'arbre, wallahi. C'est pour eux que nous luttons. Parce que si tous les Camerounais étaient comme Yono, j'aurais laissé ma part. C'est même pas la peine de vendre le Cameroun. Qui va vouloir acheter un déchet comme ça? J'aurais laissé ma part depuis. Mais, allez, la famille, c'est jusqu'à la gare. Nous allons y arriver. Faut même pas en douter. La nature nous oblige, nous condamne à lutter pour un meilleur Cameroun. Hein, Oyono? Si on pouvait cryogéniser les êtres humains, tu passerais au frigo. Question que on ait moins mal à la tête. Question qu'on te réveille après avoir installé un meilleur Cameroun. Pour que ton éducation soit plus aisée. Oh mon Dieu, la douleur de ça. 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto. À demain. En espérant rencontrer le moins de Yono. C'est au Yono aussi. Le moins de Yono possible. Ce genre-ci. Parce que moi j'ai des tontons qui s'appellent Yono, mon Dieu. Ils sont de vrais cerveaux. De vrais cerveaux. À la sorcellerie que je vois là. Allez, Mkamou, la famille. Bisous. Pour décompresser, je mets un peu de musique. Bon, je mets quoi comme chanson? Comme Manandi m'envoie un petit message virtuel là. Ben écoute Manandi, petite chanson pour toi. Ben ça va forcément être du Kadjanine. Hein? Ben oui, Mama. Tous les droits réservés à Kadjanine pour la musique. Oh zut, je me suis trompé. Mama de Kadjanine. À demain. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la 10e fois au moins. Love you, Manandi. À demain. Ciao, ciao.